Salut à tous, aujourd'hui on va parler du broyat. Pour la première raison, c'est de stocker de l'eau. Première raison de pailler, c'est de stocker de l'eau. Le stockage de l'eau est primordial pour la libération des éléments nutritifs du sol, pour ce qu'on appelle la minéralisation. Alors, il y a plusieurs types de minéralisation, ça on le verra au fil du temps. Cette minéralisation, elle est primordiale parce qu'elle libère des éléments pour l'arbre. Donc la décomposition de la matière organique, elle est facilitée ou accélérée, on peut dire, par un taux d'humidité, un pourcentage d'humidité nécessaire. Vous avez vu plusieurs personnes qui, des fois, paillent leurs planches ou de culture ou leurs arbres et disent oui, bon, j'ai pas l'impression que ça fait quelque chose, je pense. Alors déjà, ce qui est déjà bien, c'est de pailler, parce qu'au moins, le soleil ne tombe pas sur le sol. Mais c'est sûr que si on maintient un taux d'humidité assez élevé, vous allez accélérer un peu le processus de minéralisation et la dégradation de votre paillage aussi, de ce fait. Mais vous allez libérer des éléments plus facilement dans le sol. Et le turnover de la biologie, il va tourner, quoi, la machine, elle va tourner. Les premières années, des fois, c'est un système qui est assez lent, c'est basé sur un cycle. Je vous mettrai le diaphragme ou la photo. On voit très bien que ce cycle est dépendant de l'eau, en fait, des périodes pluvieuses, quoi, et d'humidité et de chaleur. Donc maintien d'humidité primordial. Alors je sais bien, quand on a une vingtaine ou une trentaine d'arbres arrosés, c'est pas toujours simple. Maintenant, si vous avez bien fait vos plantations, vous pouvez vous permettre de mettre éventuellement un petit système peu coûteux qui peut arroser régulièrement le paillage sur la surface par-dessus. L'idéal, goutte à goutte, c'est bien, mais le problème, c'est que c'est qu'une zone et ça mouille pas tout le broyat. Voyez, donc voilà. L'idéal, ce serait de l'aspersion. Une petite aspersion, une brumisation sous le pied de l'arbre, ce serait vraiment l'idéal. Alors maintenant, moi, j'ai pas ça, parce que, vous voyez bien, j'ai 1,17 hectare, le temps de tout câbler, de tout arroser. Bon, voilà, je fais comme je peux. Moi, je vous dis les clés idéales. Maintenant, on n'est pas, je veux dire, on n'est pas des professionnels de la production fruitière. Donc, en tant que particulier, on fait comme ça, quoi. Et ça ira très bien. Si on a 2 pommes de moins sur un arbre ou 4 pommes, on va pas mourir, C'est pas comme quelqu'un qui en vit, lui il a besoin de générer un bénéfice, donc 4 pommes par arbre sur 10 hectares, ça représente 2-3 tonnes, c'est un manque à gagner, quoi, Enfin, je sais pas combien de tonnes, mais voilà. Donc voilà, l'eau primordiale. Le deuxième point essentiel, c'est la protection du sol. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça chez Vers de Terre Production, ou MSV, ou tous ces trucs-là. Le sol nu, sol foutu, ils le disent. Et c'est pas pour rien qu'ils le disent, parce que ils se sont rendus compte qu'il y avait une réaction chimique, en fait, du fait que le soleil tombe sur un sol nu. En fait, le soleil, avec ses UV, oxyde le fer sur le sol et ça crée de l'ozone, en fait, qui est un oxydant extrêmement puissant du sol. Alors de l'oxydation, il en faut un petit peu dans un sol. C'est quelque chose de normal, c'est comme dans notre corps. Notre corps, il s'oxyde et on contrebalance avec des antioxydants, des vitamines, des minéraux, enfin voilà, tout un tas de processus. C'est à peu près pareil dans le sol. Et donc il faut un peu d'oxydation, mais pas trop. Et là, en l'occurrence, c'est une oxydation violente du sol, c'est une stérilisation, on peut dire, du dessus du sol. C'est comme ça qu'on peut aussi perdre sa matière organique. C'est une des façons dont on la perd. En fait, l'oxydation va séparer l'argile de la matière organique qui va brûler littéralement, en fait, tous les éléments qui sont contenus dedans, quoi, et qui vont lessiver ensuite par une pluie, par le vent, peu importe, ça dépend des types de sol, quoi. Donc, ouais, le sol nu, sol foutu, voilà. Pourquoi ? Et puis deuxièmement, ça permet aussi de donner un habitat à des habitants. Vous doutez bien que
Là, sous ce tapis de feuilles, il n'y a pas rien qui se passe, quoi. Il n'y a pas rien qui se passe dans la forêt, sous les plantes, là. Il n'y a pas rien qui se passe. Il y a beaucoup d'animaux, d'insectes, de bactéries, de champignons. Enfin, il peut y avoir vraiment beaucoup de vie dans un petit centimètre carré de sol, quoi. Et voilà, c'est pour protéger cette vie. Vous vous doutez bien que si on enlève le toit de votre maison, ben, ça va être compliqué d'y vivre. Donc voilà la deuxième raison pourquoi c'est important de pailler le sol. Le troisième point, c'est les symbioses. Favoriser les symbioses. Ce broyat qu'on va mettre au sol, ou cette paille ou ce foin, va permettre à la prolifération de champignons, de bactéries, d'insectes, de nématodes, de protozoaires, de tout un tas d'animaux. Du sol, qui ont tous leur rôle en fait à jouer dans le cycle de la décomposition de la matière organique. Et ces symbioses sont primordiales. Vous voyez bien que nous, par exemple, admettons, on veut se faire des pâtes à la sauce tomate. Eh bien, on dépend d'un producteur de blé, d'un meunier, ensuite quelqu'un qui fait les pâtes, qui les sèche, qui les conditionne, d'un vendeur, ensuite la tomate, quelqu'un qui les produit, qui les conditionne et qui les vend. Et on a besoin de ces acteurs-là pour faire notre pâte à la sauce tomate. Et du coup, eux c'est pareil. Si ils ont besoin de manger, comme chacun se nourrit des excréments du suivant, ils vont chacun se rendre service. Et la population va croître et la vie du sol va s'accélérer. Voilà pourquoi le broyat accélère les symbioses. Aussi par rapport aux symbioses, le broyat permet l'apparition de champignons. Et ces champignons peuvent être... généralement, ils sont décomposeurs du bois. Ils ne sont pas forcément connectés à l'arbre. Mais ça peut les aider à se développer, en fait. Ensuite, quatrième point. La température. Et oui, vous savez que quand on est en été, ça cogne. Et comme nous, les animaux, les êtres vivants du sol, ils ont besoin de fraîcheur en été. Et de douceur en hiver, particulièrement. Là, il fait froid en ce moment. Je tourne, il fait 0 degré. Là, c'est ouh. Ces animaux, ils ont besoin d'une température régulée. Et ce broyat, ou cette paille, ou ce foin, permet ce couvercle sur le sol, cette zone de protection tampon, où la température ne monte pas trop, où ils gardent une humidité. Vraiment, ils se sentent à l'aise, quoi. Et l'hiver, pareil, ça permet d'éviter une trop brusque descente de température. Ça isole du sol, de l'extérieur, du ciel. Et donc, ça protège les habitants. Ensuite, cinquième volet, la nutrition. Et oui, toute cette nourriture, qui est aussi à la fois une maison, elle sert à alimenter cette minéralisation. Cette minéralisation, plus elle est alimentée, plus elle est exponentielle un peu. On va dire, si vous mettez du 10 cm de broyat tous les ans, c'est toute la matière qui, in fine, se transformera en pipi et caca et qui produira des éléments. Alors, Vers de Terre Prod a fait des tests et des analyses. D'après eux, en mettant pas mal de broyat régulièrement, ils arrivaient à des reliquats d'azote qui étaient hors normes, en fait, comparé à ce que peuvent mettre des agriculteurs dans leurs champs, en fait. Si les agriculteurs mettaient, je crois que c'était quelque chose comme 600 unités d'azote, et je crois que les agriculteurs, pour faire un bon blé, alors je suis pas sûr, je vérifierai, je vous mettrai, mais il me semble qu'ils doivent en mettre peut-être 2 fois moins ou 400, je sais pas. Je vais voir, je vous mets ça. Alors, se dire que c'est assez dingue, tout cet azote que produit en fait la minéralisation naturelle. Et attention, c'est pas de l'ammonitrate. Eh oui, c'est pas de l'ammonitrate, c'est pas de l'azote pur en fait, c'est de l'ammonium. Et cet ammonium, c'est un déchet pour nous, figurez-vous. Si on aurait plus de 2 grammes d'ammonium dans le sang, on pourrait presque mourir. Vous vous rendez compte, c'est pas grand-chose de grammes. Et notre corps s'évertue à éliminer ça par plusieurs moyens, la respiration, les urines, tout ça. Et la nature,
les êtres vivants, en fait, fonctionnent pareil que nous, hein. Et donc, tout ce pipi et ce caca, eh ben, sert la nature. Pourquoi l'arbre privilégie d'absorber l'ammonium plutôt que l'azote? Parce que l'ammonium, il a une particularité, c'est qu'il n'est pas oxydé. L'ammonium, vous verrez la molécule, je vous la mets en photo, elle est chargée d'hydrogène. Et cet hydrogène est non oxydant. La plante, elle sait l'utiliser en fait, le faire bouger, il est assez mobile. En revanche, si elle prend de l'azote, vous voyez cette photo, eh ben, l'azote, lui, il est oxydé. Celui qu'épandent les agriculteurs. Et cette oxydation provoque des soucis d'absorption d'eau et des carences, des problèmes de régulation. Et en plus, je crois qu'elle a tendance à basifier la zone racinaire en fait. Donc ce qui l'empêche en plus de prendre les éléments à la plante dans le sol. Donc voilà pourquoi l'azote de la biologie est nettement supérieur à l'azote chimique du sol. Alors je parle pas des bouchons en biologie et toutes ces conneries là, hein, c'est pareil. Hein. Un aliment qui est mort, qui est sec, c'est vraiment, ça fait pas fonctionner la biologie. Hein, ça c'est comme les engrais chimiques, c'est pareil. Hein. Ça, alors c'est un peu plus vertueux, on est d'accord, c'est quand même mieux. Mais in fine, ça ne nourrit pas la vie du sol. Donc voilà pourquoi c'est intéressant de mettre du broyat, parce que ça fait un amendement de fond. C'est comme ceux qui mettent du fumier, quoi. C'est un peu le même délire, quoi. C'est quelque chose de vivant, plein de bactéries, c'est un habitat, c'est plein de... C'est un ensemencement, quoi. Hein. C'est super, quoi. Ensuite, 6e point, je voulais vous parler de la vigueur de vos porte-greffes. Et oui, si vous ne paillez pas sur un porte-greffe faible, il va avoir beaucoup de mal à trouver ces éléments nutritifs. Pourquoi? Parce que le gazon, sa tête, ça a vachement faim. C'est quelque chose qui est extrêmement fort au printemps. Le démarrage du gazon, des dactyles, de toutes ces plantes-là herbacées. Et un arbre qui n'est pas vigoureux, se retrouve très rapidement en concurrence face aux herbes en fait. Hein. Veillez sur un arbre, je dirais, en dessous du porte-greffe moyen à pailler systématiquement. Un porte-greffe franc, lui, il s'en sortira un peu plus facilement. On le paillera la première année pour assurer son démarrage, éventuellement une deuxième année. Mais ensuite, il saura se débrouiller, quoi, parce qu'il aura suffisamment de vigueur pour aller explorer, se connecter aux mycorhizes et interagir avec son milieu. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo explicative sur le broyat vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je serai très heureux de vous répondre. Si vous avez des suggestions, des remarques, pas de problème, je prends. Je suis ouvert à la discussion, j'apprends hein, comme vous, je m'intéresse aux choses, mais je ne sais pas tout. Donc n'hésitez pas à débattre avec moi, à partager vos idées. Voilà. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!